Bonjour à toutes. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tuto vidéo pour la boutique Scrap New Age et je vous propose donc comme un intitulé le tuto d'un album étoile. Donc j'en ai fait déjà deux. Voilà, ça se présente comme ça et ça fait donc une étoile. Donc là c'est un album printemps. Et là, un album automnal. Voilà. Vous allez voir, c'est très simple. Donc, on va le faire ensemble. Donc, j'ai pris la collection Mélodie de chez Lemoncraft. Voilà, dans les tons vert, jaune, blanc. Donc, pour réaliser cet album étoile, il va vous falloir... Alors, j'espère que vous avez tout préparé. Il va vous falloir 6 papiers, ça c'est pour la structure en fait, 6 papiers de 26 par 10,5, donc vous prenez avec une feuille à 4, ça vous en fait 2 en fait, donc 26 par 10,5, il vous en faut 6, donc 3 feuilles à 4, en papier uni, donc avec cette collection j'ai pris blanc, mais si vous voulez faire une autre collection vous pouvez prendre craft noir, voilà au choix. Ensuite il vous faudra des papiers unis, donc là j'ai pris un peu jaune paille, donc 6 papiers également de 22 cm sur 10,5 également, non, donc 6 papiers également, de papier imprimé de la collection de Mélodie. Donc 6 qui font 21 par 10. Donc 6 papiers également. Pour la couverture recto verso, donc il vous faudra un papier uni de couleur. Il vous en faut 2 en fait. De 10. Donc 10 par 12,5. Voilà. Et 2 papiers de 9,5 par 12. Papier imprimé de la collection qu'on mettra par dessus. Voilà, c'est tout. Vous n'aurez pas besoin de grand chose à part votre colle. Donc on va commencer. Vous prenez vos papiers de couverture en fait. En fait vous allez plier tous vos papiers en 2, tout simplement, dans ce sens là. Voilà. Alors moi j'ai juste pris des papiers de chez Action. Un bloc de chez Action, un plioir aussi. Sur un papier un peu texturé, les jaunes c'est pareil. Donc voilà, vous prenez du basil standard. Donc vous pliez tous vos papiers. Vous les pliez tous en 2. Et on se retrouve après. Voilà, on se retrouve avec tous les papiers pliés. Vos 6 papiers blancs, 6 papiers unis et vos 6 papiers imprimés. Voilà. Une fois que vous avez tout plié en 2, vous prenez les papiers unis et on va coller les papiers imprimés dessus. Voilà. On va tous les plier, les coller comme ça. On a une partie de la structure qui est déjà faite. Moi, je vous conseille, vous pouvez décorer vos pages si vous voulez à ce moment-là. Parce que des fois, c'est un petit peu plus compliqué de décorer les pages une fois que l'album il est fait. Parce que comme l'album ne s'ouvre pas complètement,
Disons que pour décorer des fois des pages comme ça, c'est un peu compliqué. Bon, celle-là, je les ai pas décorées parce que j'avais mis des grandes photos. Et bon, ça suffisait quand même. Donc, j'ai pas forcément décoré l'intérieur pour celui-là. Celui-là, je l'ai beaucoup plus décoré parce que j'avais mis des petites photos. Voilà, c'est pour ça que je vous conseille de prendre des petites photos de 6,5 par 9 à peu près. C'est ce que me donne mon imprimante quand on les fait par 9. Voilà, c'est à peu près cette taille-là. Alors si j'enlève le blanc, ça fait quoi? 8, même pas 9. 5,5 par 8. Bon, bah voilà. Donc voilà, ça vous fait des petites photos comme ça. Voilà, il va falloir que je remette un point de colle, je crois. Voilà, et ça rentre pile poil pour l'album. Et donc vous pouvez mettre du coup de la décoration avec beaucoup plus facilement. Alors moi, je travaille pas avec du papier photo. J'ai fait toutes mes petites photos à l'avance. Voilà, c'est les photos de mon jardin. Il fallait bien que je m'occupe pendant le confinement aussi. Voilà, donc j'ai fait imprimer mes photos par 9 sur une page A4. Et je les imprime sur du papier couché. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un très bon papier en rapport qualité. Prix, c'est peut-être dans les 20 €. Moi, j'achète ça chez Office Dépôt. Ça fait une feuille très fine par rapport à du papier photo. Donc moi, je le colle ensuite. Je colle ma feuille A4 en fait sur un papier blanc. C'est du combien? 160 grammes. Voilà, pour qu'il y ait un peu plus de texture, sinon c'est trop fin, je dirais. Et l'avantage de ce papier-là, c'est que par rapport à du papier photo, bah, vous pouvez mettre vos doigts, voilà, il n'y a pas de traces, voilà. J'ai beaucoup travaillé dans la photo, je sais ce que c'est, donc moi, j'avoue que ce papier-là, papier couché, par rapport au rendu qu'il donne, eh ben, il est très bon. Donc voilà, on dirait vraiment des... Enfin, c'est des photos, mais pas sur du papier photo. Et moi, travailler avec du papier photo, ça m'intéresse pas trop. Déjà, je trouve ça épais, on met les traces de doigts, même si je prends du papier mat. Enfin bon, voilà. Petite astuce, moi je travaille avec ce papier-là et c'est génial. Et en plus, ouais, voilà, je vous dis, l'épaisseur est moindre aussi par rapport à une photo. Donc pour l'embellissement de vos pages, il va vous falloir plein de choses. Des petites fleurs, des rubans, des dentelles. Plutôt des fleurs plates, si vous voulez mettre à l'intérieur. Ou un ruban ou une ficelle. Donc ça sera pour le nœud extérieur. Pour pouvoir, voilà, fixer, attacher votre album. Ficelle, dentelle, ruban, voilà, comme vous le souhaitez. Une fois qu'on a fait ça, et ben, il y a juste à coller sur les feuilles, vos feuilles blanches, mais pas n'importe comment. En fait, on va coller comme ça et comme ça, pour que ça puisse s'ouvrir comme ça en étoile. Donc en fait, on va mettre de la colle ici et ici, sur environ 1,5 cm à peu près, ou 2 cm. Et surtout, on ne colle pas toute la page. Sinon, ça ne va pas pouvoir s'ouvrir. Et puis, de toute façon, vous allez voir que votre page est toute petite par rapport à celle-là. Donc, je vous montre. On colle environ, voilà, peut-être 2 cm. Et on va coller au bord de votre carte blanche, enfin, votre carte qui fait office de structure. On colle bien au bord et on va faire de même avec l'autre côté en fait. Voilà. Et vous faites ça pour vos 6 pages. Voilà, et ça s'ouvre comme ceci. Ok, et bien on continue. On fait ça pour les 6.
Voilà, l'album étoile prend forme. Il suffit ensuite, on fait que coller, hein, de coller les pages. Donc on va garder les 2 dernières pages non collées, ces deux-là, et on va coller les autres. C'est-à-dire on va coller ces deux-là, ces deux-là, hop, 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 en laissant celle-là libre. Donc on continue, on colle, on colle. Donc là par contre, on colle tout. On vérifie toujours le sens, on ne se trompe pas. On va coller nos pages de couverture, mais avant, le truc que j'oublie souvent, c'est de coller un ruban ou un nœud pour fermer le mini. Pour coller votre ruban ou ficelle ou dentelle, j'ai fait 2 choses. Soit vous faites passer la dentelle ici, avec un petit bout qui dépasse ici et là. Voilà. Ou alors du tout. Sur celui-là, par exemple, je ne l'ai pas fait. Bon, c'est vrai que je trouve ça sympa quand ça dépasse comme ça un petit peu. Ça rappelle la dentelle, juste là. Ici, j'avais moins de dentelle, donc j'ai fait juste un petit rapport ici. Voilà, je ne l'ai pas mis de l'autre côté. Donc je pense qu'on va plutôt faire celui-là. Et si on fait celui-là, ça fait combien? Et 33 cm. 33 cm x 2. Donc 33. On va dire là. Et tac 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 ici. Donc on coupe. Voilà. Et on va le placer au milieu pour avoir à peu près la même distance de chaque côté. Il n'y a plus qu'à coller. Un petit rappel de dentelle derrière, ça fait sympa aussi. Donc ensuite on colle nos papiers de couverture. Donc on commence par le papier uni et on colle. Une fois qu'on a placé le ruban, voilà, on laisse une marge. Je laisse en général une marge de 0,5 de chaque côté. Donc on insiste sur la dentelle pour bien que ça adhère. Ensuite on colle le papier imprimé. Hop là. Donc là ce papier ça fait un peu, ça fait très pastel. Ça change un peu, ça fait un papier tout doux. Donc voilà, la couverture devant. On fait la même chose pour la couverture de derrière. D'ailleurs, quand vous allez couper vos papiers de collection, il doit vous rester des bandes de papier qui sont comme ceci. Donc il doit vous rester une bande de papier uni par rapport au papier que vous avez coupé pour la couverture par exemple. Pour cela, c'est un papier A4, il doit vous rester une bande. Donc surtout vous ne jetez rien. On va s'en servir. Et la chute de papier comme pour la couverture ici, on va s'en servir aussi. Et on va faire un tag. Voilà, donc on ne jette rien. Ce sera après. Parce qu'en fait là le mini, et ben voilà, votre mini il est
presque terminé. Donc il reste en fait la décoration de la page de garde, de votre page de couverture et de vos pages intérieures. Donc si je prends ma petite photo par exemple et que je la mets là, je peux mettre des petits embellissements dessus. Voilà. L'avantage aussi des petites photos, c'est que vous avez un petit album et que vous pouvez quand même... Bon, là, il y a de la décoration, mais par exemple, pour cette page-là, ça fait un petit peu nu, donc il faut mettre un peu de décoration, de petits chipboards, enfin des trucs pas trop épais non plus. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait trop d'épaisseur. Mais c'est faisable. Et là-dessus, j'ai mis des petits chipboards, des petits trucs collés. Voilà, les papiers de collection qu'on a découpés. Voilà, ça c'est faisable. Et avec cette collection, vous avez ceci. Tous les petits papillons à découper. Vous avez toutes les fleurs aussi à découper. Donc j'ai tout mis déjà dedans. Vous avez aussi des mots avec la collection. Bon, c'est plus des mots comme communion, plus pour les mariages, communion. Mais bon, il y a des petits mots qui peuvent aussi... on peut quand même les prendre. Lots of love, special day, happy wishes, be happy. Enfin bon, il y a des petits mots quand même qu'on peut reprendre. Mais sinon, c'est vrai que ça fait plus mariage, communion. Voilà. C'est vrai que je ne vais pas m'en servir plus que ça, ces mots-là. Donc, on va se servir de tout ça pour aussi prendre par rapport à la couverture. On va prendre les chipboards de la boutique. Donc, j'avais commencé... Hop. Donc, celui-là, je me le réserve. Par profiter du beau temps. Alors, les chipboards, vous pouvez les mettre tels quels. Vous pouvez les embosser, vous pouvez les colorer. Ça, c'est au choix de chacune. Ça rappelle un peu la couverture, enfin le jaune. Donc moi, je vais laisser comme ça. Je vais juste mettre un peu de décoration là. Je vais mettre... pour embellir vos pages, vous pouvez aussi mettre des petits napperons. Voilà. De la gaze. Ça, j'aime bien mettre de la gaze aussi. Hop. Voilà. Et des fleurs. En dessous, on peut mettre ça en dessous des photos. Donc ça fait un petit import sympa, ça fait un peu d'épaisseur, ça donne un peu de relief à vos créations. Je sais pas si j'en mets un là. Oui que. Oh non, ça enlève toutes les fleurs. Non, je vais plutôt laisser ça pour les pages intérieures. Nos petits chipboards. Donc, vous les enlevez avec un cutter. Vous avez en général deux petits poinçons, il faut les trouver et hop, c'est bon. Voilà. Peut-être un deuxième. Ah, ils sont plus grands les autres. Je vais mettre les petits. Tac. Donc pour mettre des chipboards, des feuilles. Enfin voilà, ce qui se rapporte à la collection dans les mêmes tons. Donc on va rester dans du blanc, du jaune, du vert. On va faire ton sur ton. Faire un petit truc comme ça. Avec des... Alors, je reprends ma petite boîte. J'enlève mes rubans. Tout ça, du coup, je vais pas m'en servir. Les feuilles non plus. Et je vais sortir ça aussi. Une petite découpe. Sympa aussi, celle-là. Hop. Et puis bah, après, vous mettez vos petites fleurs. Alors celle-là, moi je la trouve très jolie. C'est une petite fleur de chez Action. Et moi chez Action, je ne fais pas que le rayon scrap. Je fais aussi les autres rayons. Et notamment le rayon beauté. Et ça, on les trouve, on trouve des petites pinces comme ça à mettre dans les cheveux avec des jolies fleurs dessus. Et ben moi, ça, je récupère la pince. Je m'en fiche, je mets pas de pince dans mes cheveux, mais je récupère les fleurs. Et il y en a de très sympas des fois. Donc voilà, petite astuce.
On peut mettre celle-ci. Ah bah oui, ça va comme ça. Alors ça fait trop jaune, ça va pas du tout. J'ai des petites fleurs comme ça aussi. Ou j'ai celle-ci. Du coup les autres elles sont trop. On va mettre ces petites roses là. Donc à couper. Par exemple celles-ci elles viennent de la boutique. Elles sont vendues par 2. Hop, ou juste 3. Et après on voit plus la branche. Voilà, décaler un peu. Voilà. Voilà ce que ça va donner pour la couverture. Et après, on va essayer de faire une page ensemble. Donc, je colle. Il vous reste ce genre de chute. Normalement, il en reste 2 même. Bon, moi j'ai déjà utilisé la mienne pour faire en fait l'autre côté. Donc, il m'en reste qu'une. Et on va faire un tag ensemble. Alors, par rapport à la taille, donc du coup, on va couper. Ça fait un peu grand tout ça. Donc, on va prendre le massicot. Et on va couper à peu près. Ça fait combien ça? Alors, on va faire un tag à 18. Non, un peu grand. On coupe à 17. Voilà. Et donc celui-là, on va le faire à 17,5. Donc ça vous donne ça. Ensuite, il n'y a plus qu'à couper les bords. Donc pour couper les bords, vous prenez vos 2 papiers côte à côte. Moi, je fais un peu au pif, hein, j'avoue. On coupe, on place les 2 autres de l'autre côté et on vient prendre la mesure avec le petit bout qu'on a découpé pour faire la bonne symétrie. Oups. Voilà. Voilà votre tag. C'est pour ça qu'il faut toujours regarder les chutes, parce qu'avec les chutes on peut faire plein de choses en fait. On peut faire des tailles, des cartes. Il ne faut surtout rien jeter. Même les petits bouts comme ça peut servir. Voilà. Les petits bouts comme ça, vous gardez, ça peut servir pour autre chose. Pour faire mon trou, voilà. J'aurais plus qu'à glisser un ruban, une ficelle. On va mettre là. Un petit ruban jaune. On est à fond dans le printemps là. Hop. Et voilà. Bon, vous pouvez mettre de la dentelle, enfin vous mettez le petit ruban, la ficelle que vous voulez pour votre tag. Hop, et on coupe en biais. Voilà mon tag. Ensuite, on va le décorer. Alors, j'avais prévu de mettre ce chipboard de chez Scrap New Age, bien évidemment. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut mettre comme titre? Donc, on va découper le titre. Bien que les petits mots y servent. Donc voilà, un petit coupé droit, ça serait mieux. Et on va se servir de la petite chute pour mater le titre. Voilà. Ah, ce que je vous ai pas dit tout à l'heure, ou ce que j'ai complètement oublié, mais j'ai oublié de préparer d'ailleurs, c'est un pâte d'encre.
et en fait d'ancrer vos papiers. Là j'avais un pad d'encre vert et du coup je ne l'ai pas sorti. Donc on aurait pu ancrer effectivement tous les papiers, en vert ou en jaune d'ailleurs, pour faire un assortiment et ça aurait fait un petit plus. Voilà, j'ai oublié ça parce que j'ai pas préparé mon pad d'encre. Voilà, mais ça vous pouvez ancrer par rapport à la suite. Vous ancrez votre papier imprimé et vous pouvez ancrer aussi votre papier jaune de fond. Voilà, ça fait un petit plus sympa. Donc du coup, ben là je vais pas le faire non plus parce que j'ai déjà collé. Donc c'est pas grave. Mais voilà, vous pouvez faire ça par la suite. Donc on va coller le petit titre. Et ça, on va le mettre sur un petit support en 3D. Pour que ça soit relevé. Voilà. J'aime bien avoir un peu de hauteur et voilà. Tac. Alors ensuite, on va coller ça. Comme ça. Et ici, on pourra mettre des fleurs sur le tour. Mais en brut comme ça, en bois, en carton bois, je trouve ça super joli. Ensuite, on va passer à la déco. Donc, j'ai des fleurs ici. J'ai toujours ma branche là. Donc après, on agrémente. Alors, on aurait pu mettre un pochoir aussi. Bon, j'ai fait ça un peu vite fait, donc... Mais voilà, pour le fond, vous pouvez aussi mettre un pochoir. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Un petit rayon de soleil. Cette fleur-là aussi. Allez, qu'est-ce que je peux mettre? Un peu de gaz. J'ai pas mis de ma gaz, tiens. Ça me manque. Un petit morceau de gaz. J'ai pas mis de napperon, j'aurais pu en mettre un aussi. Voilà, ça c'est pour faire un effet de volume. Et voilà, tout simplement un petit tag printanier tout simple. Alors on pourra rajouter un peu de déco, des feuilles, des fleurs aussi, quoique. Non, pas là. Par ici, allez. Sinon ça fait un peu vide là. Voilà. Voilà le petit tag, tout simple. Et avec vos chutes, vous pouvez faire des trucs sympas. Je vais vous proposer de faire une autre carte. Ce genre de carte, voilà, qui est souvent comme ceci. On appelle ça une carte twist-up. Twist-up, pop-up, enfin, je sais plus trop. Voilà. Ça fait son petit effet aussi. Donc ça peut être une carte, vous pouvez vous en servir comme carte. Vous pouvez aussi mettre ça dans un album. J'en ai fait un justement avec la collection lavande que je suis en train de faire. Je l'ai inclus dedans. Avec une ouverture comme ça. Et vous pouvez mettre des photos. Là. En fait, 4 petites photos. Plus 2 ici. Donc ça fait sympa. Donc, il va vous falloir une bande de 20 par 9 cm. La bande 20 par 9 cm, c'est celle-là. En fait, c'est celle qui va vous permettre de plier. Donc, on va prendre du papier blanc. Il faut une bande de 26 par 9 cm. 26 par 9, c'est celle-ci. Voilà. Et une bande de 30
30 par 10 cm. C'est celle-ci. C'est ce qui va faire votre carte. Vous avez fait vos bandes, j'espère. Donc une bande de 30 par 10 cm, qu'on plie en deux. Voilà, mon petit plioir. C'est ça. Ça sera votre carte. Ensuite, la bande de 26 par 9. C'est bien celle-là, 26, voilà. Vous allez faire les plis tous les 6,5 cm. C'est-à-dire 6,5 à 13 et à 19,5. Voilà, ça vous donne un accordéon et vous pliez. Voilà. Ensuite, pour la dernière, donc, crayon, règle. Donc, on va faire un point. Donc, sur la bande de 20,9, on va faire un point à 5,5 de chaque côté. Juste un petit trait. Voilà. On va faire également un trait de l'autre côté à 4,5 sur la moitié des 9. Donc on va tracer des diagonales sur les points opposés. Comme ceci. Le point et le point, hop. Ensuite, on va venir plier. Donc on plie déjà le pli du milieu sur les 4,5. On va prendre les diagonales et on va marquer le pli. Et sur l'autre diagonale, marquer le pli aussi. Alors si vous n'avez pas de pliure avec votre massicot, vous pouvez juste prendre une règle et marquer le pli comme ça. Si vous n'avez pas le matériel, c'est pas grave. Ça, on n'a plus besoin. Donc voilà ce que ça vous donne. Donc on va marquer les plis. Papier comme ça. Vous avez marqué vos plis. Ceux-là, ils vont monter. Ceux-là, ils vont descendre. Et ça va vous donner ceci au final. Donc voilà. D'accord. Je reprends. Ça vous donne ça. Vous avez les plis qui viennent monter de ce côté-là. Et cela. Et vous pliez. Hop. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours un petit morceau moi qui dépasse. Donc hop, je recoupe. Voilà. C'est ce qui va faire votre pliure en fait. D'accord. Donc on va... Bon, avant de le coller, parce qu'il faudra le coller sur la carte à la pliure, bien le centrer. Mais avant, il faut mettre le papier de fond sur votre carte. Donc on reprend la même collection de chez Mélodie. Qu'est-ce qu'on va mettre comme papier? Ici, ça fait 10. Donc, papier 9,5 par 14,5. En deux fois. Donc, 9,5
9,5 deux fois par 14,5. Voilà, vous faites en deux fois, un en haut et un en bas. Voilà. Tac. Ceci. Donc on va coller dans un premier temps un côté. Pardon. Donc vous le mettez bien au milieu. Vous centrez bien votre espèce de flèche, je sais pas comment on peut appeler ça. On va coller l'autre côté. Et hop. Donc on va y effacer tous nos traits de marquage. Qui sont pas très très jolis quand même. Notre petit papier ici. Que l'on va coller. Alors attention au collage. On colle un bout ici. Vous comptez un petit carré extérieur ici et vous allez le coller ici. Vous allez faire la même chose de l'autre côté. Côté en haut droit avec le en haut à gauche. Alors attendez que je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Donc si vous le mettez à plat, ça fait ça. Et vous avez votre carte qui est faite. Donc vous collez ici, mettez de la colle ici et ici sur un petit bout de carré. Et après votre carte se plie toute seule. Et j'avais un petit problème de pliage en fait. Donc comme vous pouvez voir, c'est ici que ça a coincé. Donc vous devez coller une partie en haut ici de votre carte, celle qui est le plus à droite, voilà, qui doit correspondre à ce côté là. Alors je sais pas comment dire les choses en fait, hein. C'est un peu compliqué à expliquer. Et de l'autre côté en bas à gauche. Est-ce que vous voyez? Pour que votre carte puisse coulisser correctement comme ceci. Donc moi du coup j'ai fini la carte. J'en ai profité. Donc j'ai maté tous mes papiers avec mon encre que j'ai récupéré. Voilà. J'ai pris mes petits papiers de 6 par 8,5. 4 petits papiers de 6 par 8,5 pour coller, voilà, ici. J'ai collé ici un papier de 9,5 sur 14,5 pour faire la couverture. J'ai pris un chipboard de la boutique. J'ai rajouté des petits embellissements chipboard à découper dans le papier et des petites fleurs en plus, toujours dans les mêmes tons. Alors je ne sais pas si vous avez bien compris ma carte Twist Up, c'est pas compliqué en fait, c'est juste du coup j'ai mis mes embellissements et ça coince. C'est juste là où j'ai un petit peu cafouillé. Donc du coup j'ai redécollé et voilà. Donc vous mettez à la moitié de la carte un petit carré de colle et ici la même chose en bas. Voilà, j'espère que c'est plus clair comme ça. Et normalement ça doit tout seul. J'ai mis des embellissements et du coup ça coince avec les embellissements. Parce que sur cette carte là que j'avais faite, la première que j'ai faite, et ben j'ai aucun souci.
Et là, il s'aplatit complètement même. Mais celui-là, on ne peut pas. Il s'aplatit pas. Alors, je ne sais pas. J'ai fait exactement les mêmes mesures, la même chose. Et du coup, ça marche pas toujours pareil. Enfin bon, j'espère que vous avez compris le principe de la carte twist. Je récapitule le petit tag que nous avons fait également avec les chutes de papier, la carte twist, et j'en ai profité pour terminer mon petit album étoile. Voilà. Alors j'ai fait très rapidos. La petite déco, voilà, petit feuillage, papillon. J'ai collé mes photos. Voilà, rien d'extraordinaire. Pas la peine d'en mettre de trop sur ce genre d'album. Ici j'ai mis un peu de tulle. J'ai mis là-dedans des napperons. J'ai mis quoi? Ouais, des petits papillons. Enfin voilà. Des trucs un petit peu basiques. Pour mon mini album. Bon, alors j'espère que je vous arriverai à faire ma carte twist. Parce que là j'avoue que j'ai eu des petits soucis techniques. Donc voilà, c'était le projet tuto du jour, du coup en 3 en 1, parce que celui-là était très rapide. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu et je vous dis à une prochaine fois. Allez, au revoir.